Aujourd'hui, prenons un peu de temps pour étudier la parole de Dieu avec le sujet « L'appel de Dieu ». Quand Dieu nous appelle, nous craignons beaucoup de choses. Quand Moïse a été appelé, il a pensé « Puisque j'ai la bouche et la langue embarrassée, serais-je capable de conduire les Israélites hors d'Égypte et de les guider en toute sécurité au pays de Canaan ?» Il avait très peur. Quand Dieu a appelé Gédéon pour sauver les Israélites de l'oppression de Madian, Gédéon était craintif d'en faire autant en pensant « Ma tribu est l'une des plus petites tribus d'Israël, ma famille est le plus pauvre, et je suis le plus petit dans la famille. Avec quoi délivrerai-je Israël ?» Quand Dieu a appelé des gens, ils ont d'abord pensé à leurs compétences. Je dois être bon à ceci et à cela. Les gens pensent qu'ils peuvent faire l'œuvre de Dieu quand ils sont bons à beaucoup de choses. Cependant, à l'appel de Dieu, si nous faisons toutes choses en nous reposant sur Dieu, comme Moïse, Josué et Gédéon, nous pouvons faire toutes les œuvres étonnantes inscrites dans la Bible. La puissance qui fait appel à tant de miracles demeure dans la foi. Si nous effectuons la tâche que Dieu nous a donnée, en croyant que Dieu nous a appelés, et nous a ordonné de faire cette œuvre, nous obtiendrons certainement des résultats étonnants et beaux. Au début, Gédéon était timide. Même si Dieu l'a appelé, quand il s'est regardé, il s'est senti inutile. Comment quelqu'un comme moi pourrait battre une nation si puissante comme Madian et sauver les Israélites de l'oppression? Quand il a pensé à sa capacité, la tâche semblait impossible. Il en était de même pour Moïse. Dieu l'a appelé alors qu'il faisait paître son troupeau depuis 40 ans à Madian. Quand Dieu a dit « Va sauver tout ton peuple hors d'Égypte », la première parole qui est sortie de la bouche de Moïse était un prétexte. Oh, Seigneur, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Comment puis-je faire face à Pharaon pour conduire les Israélites hors de ces terres? Il a parlé à Dieu avec une telle timidité. Alors Dieu a dit, « Ne t'ai-je pas dit que je t'aiderai? Je t'aiderai. » Même là, il craignait toujours beaucoup de choses. Pourrais-je vraiment faire cela? Moïse cherchait des différents prétextes. Connaissant son cœur, Dieu lui a montré quelques miracles. « Que tiens-tu dans la main » Il répondit, « Un bâton. Jette-le par terre. » Quand Moïse l'a jeté par terre, c'est devenu un serpent. Puis Dieu dit, « Saisis-le par la queue. » Quand Moïse a saisi le serpent, c'est redevenu un bâton dans sa main. Je suis en train de te montrer la preuve que je suis avec toi, et tu ne me crois toujours pas. Frères et sœurs, maintenant, Dieu nous envoie vers toutes les nations. D'après l'Évangile selon Matthieu chapitre 28, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu nous a déjà donné les aptitudes pour faire de toutes les nations des disciples, mais nous avons peur en repensant à nous-mêmes. Ah, je ne peux pas parler cette langue. Je ne suis pas doué à ceci et cela.
Au lieu de penser au fait que Dieu nous a appelés, nous nous focalisons sur nos capacités. Dans cette situation, notre évangile ne peut s'empêcher de se ralentir. Dieu nous a appelés. Puisque Dieu nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, nous n'avons qu'à aller et faire des disciples. Puisque Dieu nous dit « Baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », nous n'avons qu'à les baptiser. Puisque Dieu nous dit d'enseigner aux gens tout ce qu'il nous a prescrit, ce que nous faisons donc, c'est leur enseigner. Et puisque Dieu nous dit de faire les gens obéir à ses commandements, nous avons besoin juste de les guider à observer tous les commandements. Néanmoins, on pense à tort que toutes ces aptitudes viennent de nous. Quand les 300 guerriers de Gédéon ont combattu les 135 000 Madianites, est-ce que Gédéon pouvait les battre par sa propre force? Jamais. C'est pourquoi Dieu a dit « Je t'aiderai ». Ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi? Je ne te demande pas de combattre Madian avec tes propres capacités. Je les combattrai par ma puissance. Qui était là, entre Dieu et l'ennemi? Dieu a placé l'homme qui s'appelle Gédéon, et a fait que son œuvre soit faite par le biais des mains de Gédéon. Si Gédéon avait essayé de le faire tout seul, aurait-il pu obtenir la victoire garantie? Même si Gédéon est parti avec les torchers cachés dans les cruches, a brisé les cruches, et a élevé les torchers, peut-il gagner la bataille? C'est absolument impossible. Qui les a aidés à gagner une telle victoire? Dieu a dit « Je t'aiderai ». Alors, n'ayons pas crainte des facteurs extérieurs. Ne craignons pas, ne nous effrayons pas. Pensons seulement à notre Dieu. Puisque Dieu nous a dit de prêcher cet évangile à tous les peuples, nous n'avons qu'à penser à leur prêcher. Aussi longtemps qu'on a une telle foi, Dieu accomplira de grands changements à l'aide du Saint-Esprit. Néanmoins, Gédéon a dit « Seigneur, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Comment puis-je combattre une si grande armée de Madian ?» Se sentant désolé, Dieu lui a répondu « Gédéon, je ne te demande pas de te battre tout seul. Ne t'ai-je pas dit que je t'aiderai à remporter la victoire ?» Voyons cette scène, et prenons une décision pour effectuer la volonté de Dieu, sans hésitation quand Dieu nous appelle. Jetons un œil à Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joa, de la famille d'Abiézé. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui, et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon a dit, « Mais Seigneur, ma famille est la plus pauvre de Manassé, parmi toutes les 12 tribus d'Israël. Et je suis le plus petit de ma famille, je n'ai aucune force, ni capacité. » Dieu a répondu, « Je serai avec toi, alors n'aie aucune crainte. Tu battras Madian comme un seul homme. »
Quand Dieu nous appelle, nous hésitons d'une certaine façon. Maintenant, nous sommes au point prophétique, où tous les enfants de Sion partout dans le monde devraient se lever et crier tous ensemble. Mais nous hésitons, vacillons et craignons, en pensant, puis-je vraiment le faire? Frères et sœurs, peu importe combien de fois la Bible nous dit que ce n'est pas nous qui faisons ceci, nous n'avons pas l'air de comprendre clairement la parole. Ce n'est pas nous qui y œuvrons, mais qui le fait? C'est Dieu. Dieu a dit, « Je serai avec toi, et tu détruiras Madian comme si tu battais un seul homme. » Quand Gédéon a dit, « Seigneur, je suis de Manassé, de la plus pauvre tribu d'Israël, et je suis le plus petit de ma famille », Dieu s'est senti désolé. Dieu a dit, « Je ne t'ai pas choisi à cause de tes origines, ni à cause de tes qualifications. Je sauverai moi-même les Israélites de la main de Madian, par ta main. » Même là, Gédéon avait très peu de foi. Alors, il a dit à Dieu, « Montre-moi un miracle qui prouve que tu es Dieu qui œuvre ici-bas. » Dieu a déployé quelques miracles à Gédéon. C'est seulement alors que Gédéon était encouragé avec conviction, et qu'il s'est préparé à combattre Madian. Frères et sœurs, en ce qui concerne les guerriers de Gédéon, nous pensons qu'ils avaient une grande foi. Pourtant, quand Dieu a appelé Gédéon, il a lui aussi hésité au début. De nos jours, quand nous pensons à ce village planétaire, nous pourrions penser, quand et comment pouvons-nous conduire un si grand nombre de personnes au salut? Est-ce quelque chose qui peut s'accomplir par nos propres capacités? C'est absolument impossible. Pour ce qui est de cette mission impossible, Dieu a promis, « Je serai avec toi, et, aussi nombreux qu'ils soient, tu vaincras le camp de Madian, comme si tu battais un seul homme. » Quand Dieu nous appelle, il sait mieux que quiconque que nous hésiterons comme Gédéon et Moïse. Dans l'histoire de l'Exode, quand Dieu a appelé Moïse, il a hésité beaucoup et il avait très peur. Il a pensé que faire face à l'Égypte, le plus grand royaume de ce temps-là, et sauver les Israélites en les faisant sortir de là, ne serait pas une tâche facile. Peu importe combien il a essayé d'en sortir dans la mesure du possible, cela était comme une mission impossible. C'est pourquoi il a dit à Dieu, « Seigneur, j'ai la bouche et la langue embarrassées, et je n'ai jamais eu la parole facile. » Dans le livre de l'Exode, on peut voir Moïse prendre de tels prétextes. Gédéon aussi a hésité au début. Bien qu'il ait hésité, quand il est venu à croire que Dieu était avec lui, il a pu devenir un grand guerrier, qui a vaincu 135 000 Madianites avec seulement 300 soldats. Nous prêchons maintenant l'évangile de Dieu dans chaque région. Tout en prêchant, que pensons-nous? Suis-je qualifié? Puis-je vraiment accomplir cette mission? Ai-je une telle aptitude? Si on considère nos propres capacités, nous ne pouvons pas le faire. Ce que Gédéon pouvait combattre les 135 000 Madianites avec seulement 300 soldats, n'est pas parce qu'il était un homme de compétence, n'est-ce pas? Allons au livre de l'Exode et voyons la scène, où Moïse n'a pas répondu « oui » sans délai quand Dieu l'a appelé. Exode chapitre 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu a appelé Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson.
Si un buisson est en feu, après un moment, le feu s'éteint ou s'étend vers d'autres endroits. Mais le feu est seulement resté à cet endroit. Là, il a entendu la voix de Dieu disant, « Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse était choqué. Verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, n'aie crainte. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » À ce moment, Moïse n'a pas dit, « Ô Dieu, tu m'as appelé. J'irai. » Il ne pouvait pas dire cela, il avait peur. Il avait peur de Pharaon et de la puissance de la nation égyptienne. Quand il a pensé à sa capacité, on n'aurait pas dit que cela fonctionnerait, même s'il y était allé. Puis-je vraiment le faire? Dans cette situation, voyons ce que Dieu lui a répondu. Exode chapitre 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas, comment ?» Il a donné un prétexte à Dieu, « Je ne peux pas enseigner la Bible, et j'ai la langue embarrassée. Comment puis-je espérer faire cette mission? Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai quoi? J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Quand Dieu les a appelés, Moïse et Gédéon étaient craintifs et hésitants. En repensant à ce qu'ils étaient capables de faire, ils ont pensé qu'ils ne pourraient pas effectuer l'œuvre magnifique avec leurs capacités. Voyons ce que Dieu a dit dans cette situation. Verset 11. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Même là, Moïse n'a pas pu éviter sa pensée. Verset 13. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Il voulait dire, « Je ne pense pas être la bonne personne. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Moïse et Aaron sont allés vers Pharaon sur l'appel de Dieu, et lui ont dit de laisser aller les Israélites. Après la Pâque, ils ont reçu ce qu'ils avaient demandé à Pharaon. Frères et sœurs, en revoyant cette histoire, on peut sentir que la Bible contient la réflexion sur nous-mêmes qui vivons en cet âge, n'est-ce pas? Nous réagissons vraiment de cette manière. On hésite en pensant, puis-je vraiment le faire? Est-ce que les gens de ce pays écouteront ce que je prêche? Les gens qui vivent dans cette région sont haut placés. Recevront-ils notre message si quelqu'un comme moi leur prêche? Frères et sœurs, qui nous envoie? C'est Dieu qui nous a dit d'aller, alors, nous allons. Quand Moïse est parti, Dieu avait déjà préparé tout ce qui est nécessaire pour sauver les Israélites hors d'Égypte. Dieu avait déjà tout préparé pour que Moïse puisse accomplir l'œuvre, n'est-ce pas? Si nous voulons recevoir les bénédictions du royaume des cieux, nous avons besoin de croire l'œuvre de Dieu.
C'est Dieu qui nous a envoyés. Comme Moïse et Gédéon, Dieu nous envoie. Alors, nous devrions aller même jusqu'aux extrémités de la terre, et que faire avec hardiesse, en croyant que c'est Dieu qui nous a envoyés? Quand on leur enseigne l'Évangile, des miracles surprenants que nous n'avons même jamais imaginés surviendront. Même le royaume le plus fort du monde, l'Égypte, a levé les bras devant Moïse. Pharaon a levé les bras devant Moïse, qui avait la langue embarrassée. A-t-il cédé devant Moïse? Son peuple et lui ont cédé devant Dieu. C'est Dieu qui a effectué cette œuvre par le biais de Moïse. Il en était de même pour Gédéon. En tant que dernier d'une famille appartenant à la tribu de Manassé, que pouvait-il faire? Rien. Alors, Dieu a dit, « Je serai avec toi. N'aie pas peur. » Dieu nous a tous promis qu'il sera avec nous. Jetons un œil à l'Évangile selon Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites, faire quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu a dit, « Je suis avec vous. Maintenant allez-y. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cette mission a été proclamée au monde entier. Pensez-vous qu'elle ne s'accomplira pas? Elle s'est accomplie en Égypte, et aussi dans l'histoire de la défaite de Madian. Elle s'est accomplie quand Jéricho est tombé. Qui était avec eux? C'était Dieu. Ce n'est pas quelque chose que seulement certains personnels pastoraux doivent faire, mais bien une tâche qui nous incombe à tous. Puisque c'est Dieu qui a commandé à tous les enfants de Sion d'effectuer cette œuvre, nous devons fermement croire que Dieu nous a déjà donné toutes les facultés pour la réaliser. Nous devons absolument le croire. Mère n'a-t-elle pas déjà dit à tous nos frères et sœurs de Sion de devenir de grands ministres? Alors, nous devrions devenir de grands ministres. Je ne sais toujours pas expliquer. Je peux à peine trouver où est la Genèse, ou l'Apocalypse dans la Bible. Dans cette situation, comment je peux réaliser le travail? Frères et sœurs, c'est Dieu qui fait que les choses se fassent. Si seulement nous avons la foi pour sauver des âmes, Dieu nous fait être comme Moïse, Gédéon et Josué. Dieu n'a-t-il pas promis, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde » ? La prédication n'est pas une œuvre qui s'effectue seulement par des personnes qui parlent bien. C'est une œuvre que tous les enfants de Sion peuvent faire, qui Dieu accompagne. Si vous pensez, cette personne fait du bon travail grâce à son éloquence. Cette personne fera du bon travail parce qu'elle a un haut titre, c'est la pensée humaine. Si on abandonne les pensées humaines et croit que Dieu est avec nous, on peut faire du bon travail comme Moïse et Gédéon, même sans avoir la parole facile. Si Dieu est avec nous, nous pouvons tout faire. N'ai-je pas dit que je serai avec vous? Dans Matthieu chapitre 28, qu'est-ce que Dieu a dit? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Avec assurance, on peut prêcher à nos voisins, à chaque personne qu'on rencontre, à nos amis, proches et connaissances. Si on sème l'Évangile dans leur cœur, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, quelque chose se produit en eux. C'est pourquoi nous devrions continuer à prêcher l'Évangile.
Pour ce qui est de la prédication, nous ne devons pas être timides comme Gédéon a dit, « Seigneur, comment puis-je faire cette œuvre ? Je suis le dernier, de la plus pauvre tribu de Manassé. Comment quelqu'un comme moi peut-il faire une telle tâche ? J'ai peur. Gédéon, je serai avec toi. N'aie pas peur. Je t'aiderai pour que tu terrasses facilement tout Madian comme un seul homme. » Dieu qui a prononcé ces paroles nous envoie maintenant, en disant, « Prêchez l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous aiderai. » Nous sommes appelés. Dès cet instant, selon la parole de Mère, tous nos frères et sœurs de Sion doivent devenir de grands ministres. Nous sommes les derniers citoyens célestes, qui ont été appelés par Dieu. Le croyez-vous ? Si vous le croyez, ne perdez pas cette foi. Jetez la pensée, c'est impossible pour telle et telle raison, mais allez simplement de l'avant, en vous souvenant que Dieu nous a appelés. Sur cet appel, nous avons besoin de nous poser juste une question. Au lieu de nous demander, « Ai-je de la compétence ? Suis-je qualifié pour cette œuvre ?» Nous devrions nous focaliser sur cette question, « Qui m'a appelé ?» Si Dieu nous a appelés, aussi longtemps qu'on fait l'œuvre de l'Évangile, en croyant fermement que Dieu nous a envoyés, il est inutile d'avoir peur ou de se sentir troublé, de quoi que ce soit. Pensez à Gédéon et à Moïse. Regardez Josué. Ceux que Dieu a appelés et envoyés n'ont rien à craindre. On a juste besoin d'aller de l'avant et de faire l'œuvre selon la parole de Dieu. Car Dieu a changé une haute montagne en une terre plate. Il a changé un océan profond en une terre desséchée. Le fleuve du Jourdain en crue s'est asséché devant Dieu, le solide mur de Jéricho s'est effondré sur le champ, et les ennemis qui nous ont intimidés ont tous disparu, comme la neige au soleil. Dieu a rendu toutes ces choses possibles. Dès aujourd'hui, tendons l'oreille et prêtons plus attention à la voix de Dieu. Quand Dieu dit « marchez », traversez le Jourdain, nous ne devons que marcher et traverser le Jourdain. Nos capacités et connaissances nous sont inutiles, il n'est pas nécessaire de calculer quoi que ce soit. Dieu nous a appelés. À travers l'histoire de Gédéon et de Moïse, je veux que vous réalisiez que la mission de prédication qui est devant nous n'est pas du tout impossible. Notre Dieu est tout-puissant, omnipotent. Celui qui gère 200 milliards de galaxies est notre Dieu. Comme la Terre est petite parmi toutes les galaxies. En croyant absolument que Dieu accomplira certainement tout ce qui doit arriver dans cette petite planète. Achevons notre mission de l'Évangile et retournons au royaume céleste ensemble. Espérant que vous ayez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.